Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Vous allez voir petit à petit le ciel, le soleil qui se couche. J'espère que je vais pouvoir aller au bout de tous les signes, je ne sais pas. Alors la Balance pour le mois d'octobre déjà, eh bien il y a le soleil en Balance jusqu'au 22. Le soleil en Balance, c'est c'est comme la Balance est le signe du mariage. C'est un charisme renforcé qui vous permet de tisser des liens, de former des associations, de sceller des alliances avec des personnes de confiance, quelqu'un en particulier. Donc il se peut ce mois-ci par exemple que dans le cadre du travail, vous puissiez avoir un interlocuteur de choix avec qui lancer un beau projet, appliquer une belle idée. Ça fonctionne bien, un côté en binôme avec des talents que l'on partage, c'est très chouette et on avance, le sentiment d'avancer. C'est aussi sur le plan peut-être administratif, enfin quelqu'un qui vous écoute et qui vous permet de boucler votre dossier. Ça peut être sur le plan financier, enfin quelqu'un qui comprend votre projet et qui vous aide, qui vous accorde le prêt, ou qui s'attache en tout cas à vous permettre d'obtenir, à ce que vous obteniez satisfaction. C'est tout ça, c'est-à-dire qu'on a en face de soi quelqu'un au moins qui nous permet d'avancer. Et c'est toujours ce que je dis, ne vous découragez pas si la première personne que vous rencontrez n'est pas la bonne. Ce n'est pas grave, quelqu'un se cache derrière, et quelqu'un se cache encore derrière, et derrière, et derrière, et derrière. Il faut juste trouver, moi j'appelle ça des paramètres. On envoie son désir dans les airs. Par exemple, il faut que votre désir de vendre votre appartement, après que vous l'ayez envoyé comme ça dans l'air, croise le désir de quelqu'un qui veuille acheter un appartement. Et alors la première personne qui va avoir ce désir, bien ça ne va peut-être pas coller, il y a des choses qui ne vont pas coller, elle n'aura pas l'argent suffisant, enfin, etc. Des trucs dans l'appartement ne lui plairont pas. La deuxième non plus, la troisième non plus, la quatrième, et puis la cinquième, à un moment donné, il y a un alignement qui se fait. Et ça se fait, voyez, et les choses elles se font. Mais comme on vit une situation, une vie, une époque où l'on croit que, en claquant des doigts, mon appartement sera vendu en 2 temps, 3 mouvements, ça ne fonctionnait pas. Par exemple, il y a quelques années, j'avais des femmes surtout qui venaient me voir en consultation. Alors de 20 à 30 ans ou à 28 ans, elles privilégiaient leur carrière. Ok, 20-28, à fond la carrière, les études, la promotion, l'évolution, etc. Et puis à 28 ans, elles disaient je veux faire un bébé. Et elles pensaient que, parce qu'elles avaient décidé à 28 ans de faire un bébé, elles s'étonnaient que 3 mois après avoir pris leur décision, de ne pas tomber enceinte. Mais l'inconscient, il est tellement bête et discipliné. Pour moi, l'inconscient, il est bête, mais je le dis affectueusement. Il est bête et discipliné, l'inconscient. Elles l'ont formaté pendant 8 ans à bosser, à miser tout sur la carrière. Le corps s'en est imprégné, l'esprit s'en est imprégné. Donc au moment où vous voulez changer et que vous voulez avoir ce bébé, eh bien lui, le corps, il continue. Donc il réclame du boulot, il réclame la carrière, etc. etc. Amusez-vous, je ne sais pas, par exemple, vous faites un geste, le même geste tous les jours. Je sais pas comment je pourrais expliquer. Vous avez par exemple un animal qui est là, voilà, j'ai mon chat, il est là en bas à mes pieds. Il est là tous les jours. Si je le vois tous les jours dans la cuisine pendant 10 jours, 12 jours, 15 jours, le 16e jour, s'il n'est pas là, je vais le chercher. Vous voyez? Et même s'il n'est plus là, je vais m'étonner à essayer de... Parce que mon inconscient a enregistré ce truc de l'avoir dans mon périmètre. C'est ça. Donc il faut se méfier de ce que vous lui donner comme ordre à lui, parce que lui, il fait ce que vous lui demandez, hein. Donc, par exemple, l'autre jour, j'avais quelqu'un qui disait, oh là là, je sais pas, je pressens qu'il va y avoir un accident ou un pépin, etc. Donc, il a imprimé, il lui a donné, à son inconscient, il lui a dit, paf, eh ben, je vous le donne en 1000, 3 jours après, il a eu un accident. Pas méchant. Donc, il faut conjurer ça. Voilà. Parce qu'on ne sait pas si c'est ce que l'on subit ou si ce n'est pas nous qui provoquons les choses. Donc là, ce que vous pouvez justement provoquer ce mois-ci, grâce au soleil dans votre signe, c'est une association, une union avec quelqu'un de confiance. Surtout ne pas fusionner, ne pas remettre toute votre carrière, tout votre destin, tout votre cœur entre les mains de quelqu'un, parce que sinon, vous allez y laisser des plumes.
Donc il faut vraiment que ce soit, parce que la balance, elle a tendance, quand elle est amoureuse, etc., elle donne tout à l'autre. Hein, c'est le signe du mariage, donc gouverné par les reins, donc ça fonctionne toujours à deux. Un signe d'air, la respiration, l'autre est ma respiration, l'autre est votre respiration. Donc attention, il faut que vous arriviez à trouver la bonne distance, comme je vous avais raconté une fois sur les porcs épics, pour pouvoir travailler sans vous piquer et sans non plus rester trop éloignés l'un de l'autre. C'est important. Donc jusqu'au 22, le soleil en balance, avec aussi de belles initiatives créatives, de la lumière que vous apportez à la maison, dans le cadre du travail, par vos idées géniales, originales, peut-être dans un même environnement, on garde le même contexte, mais on y apporte des touches différentes, et ces touches différentes améliorent déjà l'ambiance, détendent l'atmosphère, sont productives, sont créatives et font avancer la machine sans forcément dépenser beaucoup d'argent ou sans forcément tout remettre en question. C'est ça la nuance balance. Mercure est en Scorpion jusqu'au 28, mais Mercure va revenir dans votre signe en position rétrograde à partir du 29. Donc là, ça va aussi changer la donne, mais on en reparlera au mois de novembre, dans les relations aux autres, dans les relations à l'autre, de ne pas non plus trop vous laisser influencer, d'avoir votre propre opinion et surtout de ne pas agir sous la pression, parce que comme vous avez Mars qui est en Bélier juste en face, le Bélier qui est un signe perso, individualiste, eh bien, ça traduit, si vous voulez, la pression qu'exerce quelqu'un au-dessus de vous, un patron, un parent, un ami, j'en sais rien, votre conjoint, qui vous tanne pour que vous agissiez dans tel sens. Et ce que vous dit le soleil en balance, et puis ce retour de Mercure aussi à la fin du mois, c'est que si tu n'as pas envie d'agir dans ce sens-là, eh bien, autorise-toi à dire non. Voilà, autorisez-vous à dire non, n'ayez pas peur du conflit, n'ayez pas peur de la confrontation. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faille, pardon, remuer dans les brancards, mais vous savez, quand on se dispute, il y a un conseil, quelqu'un dit, il ne faut jamais dire tu. Ah, tu t'occupes pas de moi. Ah, tu me laisses tomber. Ah, franchement, tu t'es vraiment, franchement, il faut dire, voilà, j'ai envie que tu t'occupes de moi. Je suis déçu, je suis triste que tu me délaisses en ce moment. J'en souffre, etc. Parce que si vous montrez du doigt accusateur, 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 même dans le travail, même avec les collègues, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Alors, quitte à parler de soi, puisqu'on est dans une époque, on vit une époque où chacun parle de soi, eh bien, quitte à parler de soi, parlez de ce qui vous déçoit, ce qui vous chagrine, et ce que vous aimeriez, ce que vous attendez de l'autre pour vous sentir mieux, et ce que l'autre peut apporter pour que vous puissiez vous sentir mieux. C'est vraiment ça. Et là, vous verrez, ça passera tout seul. On a Vénus en Vierge, donc peu d'influence sur le... Mais Vénus va aussi arriver en Balance, pardon, à la fin du mois. Donc c'est surtout novembre qui sera un mois très important et décisif pour la Balance. Et donc on a Mars en Bélier qui est là aussi, toujours pour, je vous l'ai dit, vous pousser à agir, mais ce n'est pas forcément comme vous le souhaiteriez ou de la manière dont vous le souhaiteriez. C'est-à-dire que il y a une forme d'urgence que la vie vous impose ou que l'autre vous impose, le conjoint, le parent, le patron. Et cette urgence-là, c'est difficile pour la Balance. Vous avez du mal à vivre cet état d'urgence. Et donc, ce que vous dit le soleil, c'est de mettre un peu votre ego en avant en disant que vous avez des droits et vous avez le droit de, comment dire, d'obtenir les mêmes résultats en choisissant de vous y prendre autrement. Voilà, donc ça peut être la manière de négocier votre emploi du temps, négocier des congés, vos horaires, etc., etc. Et en fonction de votre fonctionnement à vous, qui vous est propre. Voilà, ça c'est une balance, ce n'est pas une balance rebelle, c'est une balance qui a envie de s'aimer, tout simplement. Et parce que notre balance a envie de s'aimer et qu'elle apprend à s'aimer, il y a des choses qu'elle tolérait avant qu'elle ne tolère plus. Et donc, il y a quelque chose qui vous amène peut-être à zoomer sur la vraie personne
il peut y en avoir plusieurs, hein, mais sur le véritable ami, plutôt que, comment dire, rester en contact avec 2-3 personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément d'affinité, ou alors on se fait croire qu'on a des affinités, mais bon, à part ça, ils comptent pas plus que ça. Et bien de zoomer sur ceux, CEX, et celles, CE2LES, que vous aimez profondément, ou dans le travail, avec qui vous vous entendez vraiment bien. Quelqu'un qui est à la fois compétent, bienveillant, et qui comprend comment vous fonctionnez, et parce que vous aussi vous comprenez comment la personne fonctionne, les deux, ça peut créer quelque chose de très chouette. Voilà, c'est aussi une période justement favorable pour faire un bébé, mais ouais, surtout novembre, parce qu'avec Vénus qui va venir dans votre signe, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de la famille, là, que vous mettez en place, avec peut-être une envie de déménager, de l'agrandir, cette famille, de changer un peu. Ce sont les prémices. Et puis ça va prendre de l'ampleur par la suite. Voilà, chère Balance, je vous remercie de votre fidélité à Fabio la Voyance. On dirait que voilà, le temps se couvre, enfin non, le soleil se couche. Le soleil vient de se coucher, encore une fin de journée, et mon Jivago est à mes pieds. C'est le chat d'amour. Merci de votre fidélité à Fabio la Voyance, je vous souhaite un bon mois de... Vous voulez le voir? Oui, je sais que vous voulez le voir. Oh, bien. Il est là. Il est là, Jivago. Ah ben, pardon. Oui. Voilà, on se dit au revoir. À la tombée de la nuit, au crépuscule. Avec un petit chat d'amour. Voilà, je regardais ailleurs. Qui est tellement gentil. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux, Jivago. Et puis aussi, si tu veux ton portrait et tes affinités avec d'autres chats, c'est sur le lien qui est à ta disposition en description, Jivago. À bientôt. Ciao.